Salut la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne période de vacances, que vous en avez profité à fond et surtout que vous êtes bien reposé. En ce qui me concerne, je suis hyper content évidemment de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait évidemment, et d'activer surtout la petite cloche afin d'être averti dès qu'une vidéo de la chaîne sera publiée. Comme vous avez pu le constater, la vidéo sera entièrement consacrée à Tony Parker, le meilleur joueur de basket français de tous les temps. Ensemble, nous allons chronologiquement développer sa carrière, son parcours, de sa plus tendre enfance à son après-retraite, ses nouveaux projets, etc. Je tiens à préciser que j'ai pu réaliser cette vidéo en m'inspirant de ce livre formidable, qui m'a été d'une grande aide. Je vous conseille vivement de vous le procurer. Il me coûte environ une vingtaine d'euros. Vous pouvez le trouver un peu partout. Et franchement, c'est une mine d'or. Je pense qu'on s'est tout dit et qu'on va pouvoir y aller. Préparez-vous un petit café, installez-vous confortablement et on décolle ensemble vers la carrière incroyable du meilleur joueur de basket français de tous les temps. Tony Parker est issu d'une famille de 3 enfants. Son père, Tony Parker Sr., est un ancien joueur de basket américain. Sa mère, Pamela Firestone, est une ancienne mannequin hollandaise. Son frère cadet, TJ Parker, est aussi un ancien joueur de basket. Il a évolué au poste d'arrière. Il est actuellement coach de l'Asvel Lyon-Villeurbanne Club, détenu par Tony Parker. Et enfin, son plus jeune frère, Pierre Parker, prendra en charge la responsabilité technique du centre de formation de l'Asvel, tout en coachant les espoirs. Tony signe sa première licence de basket à Fécamp à l'âge de 9 ans, puis il déménage à Rouen. Vers ses 10 ans, il rejoint Desvilles-les-Rouen, sa première année, puis Mont-Saint-Aignan, la deuxième, en championnat de France minime. Il intègre en 1997 l'équipe de France cadet, puis il finit par intégrer l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Il y fait la connaissance de Boris Dio et de Ronny Turiaf, qui vont devenir ses meilleurs amis. À 15 ans, il participe à l'Euro cadet. Il est le plus jeune de l'équipe de France. Il termine 4e de la compétition en perdant contre la Russie en demi-finale, puis contre l'Israël pour la médaille de bronze. L'équipe est dévastée évidemment, mais à l'époque, jamais une équipe de France cadet n'avait été aussi loin dans la compétition. En 1999, à 17 ans, il fait ses débuts à Paris, la concurrence est rude évidemment, et les premières rivalités s'installent. Laurent Sciarra est meneur international titulaire, Tony ne jouera pas beaucoup la première année. Entre ses 2 premières saisons à Paris, Tony se fait repérer par les Spurs de San Antonio au Nike Hoops Summit à Indianapolis. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Nike Hoops Summit, c'est une rencontre annuelle de basket, évidemment opposant sur le territoire américain les meilleurs jeunes joueurs américains aux meilleurs jeunes joueurs du reste du monde, essentiellement des Européens. Cet événement sert à ces jeunes joueurs à fort potentiel à se faire repérer par les recruteurs des équipes NCAA, donc des équipes universitaires, et par les recruteurs des équipes NBA. Lors de sa 2e saison parisienne, il a un changement de coach. En effet, Ron Stewart reprend les rênes de l'équipe et place Tony Parker, âgé de 17 ans seulement, meneur titulaire. Tony réalise une excellente saison et termine 3e au vote des MVP de la saison. En 2000, Tony Parker et l'équipe de France junior gagnent l'Euro Junior face à la Croatie sur le score hyper serré de 65 à 64 et le meneur reçoit le titre honorifique de MVP du tournoi grâce à ses bonnes statistiques de moyenne, 14,4 points, 2,8 rebonds et 2,5 passes décisives. Il décroche sa première sélection en équipe de France senior où il jouera contre la Turquie. Tony a seulement 18 ans et il jouera 10 minutes et marquera 4 points. À ce moment-là, une décision stratégique en effet, à la fin de la saison, l'agent de Tony Parker le persuade de s'inscrire à la draft. Tony sait que s'il s'inscrit maintenant, il sera drafté en fin de premier tour, et ce qui veut dire qu'il sera potentiellement choisi par une bonne équipe. Je vous invite à regarder ma vidéo comment fonctionne la draft pour y voir un peu plus clair, pour en savoir un peu plus aussi. Donc comme la plupart des fans de basket, évidemment, Tony s'intéresse à la NBA. Son rêve ultime est bien entendu d'intégrer le prestigieux championnat américain. Il a pour idole Michael Jordan, il a des posters de lui partout dans sa chambre, c'est un vrai fan. Il le prend pour exemple sa ténacité, son travail, sa persévérance et sa volonté.
à la draft. Donc, durant la cérémonie de la draft, une dame de l'organisation s'approche de Tony et lui donne la casquette des Boston Celtics qui avaient porté leur choix sur le jeune Français. Mais peu de temps avant la fin de l'annonce, cette même dame revient pour lui reprendre la casquette et lui demande de se rasseoir. Et oui, les Celtics viennent de changer d'avis à ce moment-là, et les Américains, c'est vrai, à cette époque, n'étaient pas très friands, pas très chauds pour placer un Européen au poste de meneur dans leur effectif. Les Spurs ont finalement choisi le Français en 28e position. En 2001, les premières compétitions internationales avec l'équipe de France senior de Tony se déroulent en Turquie. Donc, c'est l'Euro 2001. Tony apprend à jouer avec ses nouveaux coéquipiers. Il s'intègre, travaille. Dans les tribunes, Greg Popovich lui-même est présent. Il est venu voir jouer son nouveau meneur. L'équipe de France sera finalement malheureusement éliminée en quart de finale par l'Allemagne, 81-77, et finira 6e de la compétition. Tony intègre enfin le championnat de ses rêves, le championnat où joue Michael Jordan. Dans un premier temps, Tony fait la Summer League à Salt Lake City. Donc la Summer League, c'est quoi ? C'est tout simplement une période durant laquelle les équipes NBA se rassemblent pour tester de multiples compositions d'équipes différentes de celles de la saison régulière. Typiquement, il s'agit d'un mélange entre les joueurs débutants, comme les Américains les appellent les rookies évidemment, et de jeunes joueurs du banc afin de mettre en avant la complémentarité de ces joueurs. Il peut arriver que des joueurs non signés y soient invités dans l'optique de les faire signer évidemment. Le principal intérêt pour les fans comme les médias est de voir où en sont les rookies dans leur adaptation au jeu NBA évidemment, et comment ils vont effectuer la transition du basket universitaire vers le niveau de jeu de la ligue professionnelle. Tony joue le premier match, mais Greg Popovich, le coach des Spurs actuellement, n'est pas présent. Tony termine le match avec 29 points et 8 passes décisives et terminera meilleur meneur de la Summer League. Il arrive ensuite au Veteran Camp, là où il va rencontrer pour la première fois les joueurs de son équipe, et pas des moindres. Tim Duncan, David Robinson sont présents. La relation avec Tim Duncan est tendue. Les deux joueurs ne s'adresseront pas la parole durant la première année. C'est incroyable. Première titularisation dès le 5e match NBA contre les Orlando Magic de Grant Hill et Tracy McGrady. Il termine la rencontre avec 12 points, 7 passes décisives. Il enchaîne avec son deuxième match en tant que titulaire contre les Charlotte Hornets de Baron Davis, son adversaire direct à ce moment-là, et All-Star à l'époque, et il lui plante 25 points. Imaginez-vous. Coach Pop et Tony Parker, un amour vache et parfois abusif. La relation entre Tippy et Coach Pop n'a pas été de tout repos. En effet, le coach Popovich est très exigeant et comme le veut la culture des Spurs, il ne laisse rien au hasard. Le travail, la discipline, la régularité sont les maîtres mots de la maison texane. Les mots utilisés par Popovich sont durs, mais Tony, habitué d'être éduqué à la dure de par son père, très exigeant, en est moins affecté. En tout cas, il ne le laisse pas paraître. En 2003, premier titre NBA, Tony Parker joue sa première finale NBA à 21 ans. Les Spurs finissent premier de la conférence Ouest avec un bilan de 60 victoires et 22 défaites, tout comme les Dallas Mavericks. En playoff, ils sortent les Phoenix Suns 4-2 lors du premier tour. Au second tour, ils éliminent les Los Angeles Lakers, triple champion en titre, je vous le rappelle, 4-2. Les voilà donc en finale de conférence. Les Spurs jouent les Dallas Mavericks et gagnent 4-2 et rejoignent les New Jersey Nets de Jason Kidd en finale NBA et gagneront finalement sur le même score que toutes les rencontres précédentes, 4-2. Tony Parker est le premier Français à gagner un championnat NBA. Bravo, franchement, c'est déjà juste à ce niveau-là, c'est déjà juste incroyable. En 2004, il devient le sportif français le mieux payé de l'histoire, tout simplement. 2005, Tony Parker gagne son deuxième championnat NBA avec les Spurs. Le trio Big Three légendaire dans le jargon NBA est né. Tony Parker, Tim Duncan, Manu Ginobili. Il s'agit là du trio le plus prolifique que la NBA ait jamais connu. Cette année, les Spurs ont sorti les Denver Nuggets au premier tour sur le score de 4-1. Au second tour, ils ont éliminé les Seattle Supersonics 4-2 et accèdent à la finale de conférence Ouest contre les Phoenix Suns et les battent 4-1. La finale NBA se jouera en 7 matchs contre les Detroit Pistons, champions en titre. Les Spurs s'imposeront au bout du suspense 4-3. En 2006, Tony élève son niveau de jeu et devient numéro 1 en points inscrits dans la raquette sur la saison régulière. Il est logiquement appelé pour jouer le All-Star Game durant toute sa carrière.
Tony Parker sera invité 6 fois à participer à cet événement. Il est le deuxième Européen au nombre de sélections au All-Star, juste derrière l'Allemand Dirk Nowitzki, qui a joué au Dallas Mavericks. Alors cette même année, Tony Parker se blesse quelques jours avant le mondial et déclare forfait avec l'équipe de France. En 2007, une année spéciale pour Tony Parker et les Spurs. En effet, ils gagnent leur 3e championnat NBA. Ils sortent les Nuggets 4-1 au premier tour. S'ensuit l'élimination des Phoenix Suns 4-2 qui fut plus compliqué physiquement. Ils se débarrassent ensuite des Utah Jazz 4-1 en finale de conférence Ouest pour rejoindre finalement les Cleveland Cavaliers de LeBron James en finale NBA. Et là, il n'y aura pas de suspense. Tony et les Spurs les balayeront, victoire 4-0. Grâce à ses impressionnantes performances lors des finales NBA, dont à 30 points lors du match 2, un game winner à 3 points, panier donc pour la victoire, lors du match 3, victoire 75-72 pour les Spurs. Tony est à ce moment-là élu MVP des finales. En 2011, Tony devient officiellement le patron des Spurs. Greg Popovich, après avoir regardé Tony en équipe de France lors de l'Euro 2011, veut que le Français devienne le leader de l'équipe. Lors de la saison 2011-2012, Tony prend les choses en main. Il bat le record de passes de l'histoire de la franchise en dépassant Avery Johnson. Greg Popovich fait en sorte de créer des systèmes de jeu pour favoriser la distribution autour du joueur français, qui sait être décisif et prendre les bonnes décisions. 2011 est l'année de la passation de pouvoir. Coach Popovich s'en remet entièrement donc à Tony Parker pour la gestion des moments difficiles sur le terrain et l'organisation tactique pendant les temps morts, etc., etc. En 2013, grosse désillusion, c'est la défaite la plus difficile à accepter pour Tony de toute sa carrière. Tony et les Spurs sont encore en finale NBA. Ils balayent les Los Angeles Lakers 4-0 lors du premier tour. Ils sortent ensuite les Golden State Warriors 4-2 au second tour. Ils balayent les Memphis Grizzlies 4-0 lors de la finale de conférence pour rejoindre les Miami Heat en finale NBA. Le match 6 de légende, les Spurs mènent de 5 points à 28 secondes de la fin. S'ils gagnent, ils sont champions. Chris Bosh prend le rebond offensif sur le tir manqué de LeBron James. Il passe la balle à Ray Allen dans le corner qui plante à 3 points pour égaliser. Tony joue son rôle de défenseur à la perfection, mais Ray Allen est dans un grand soir. Il rentre un tir juste avant la fin de la rencontre et le Heat est sacré champion. 2013, c'est aussi une année particulière pour Tony et l'équipe de France, car c'est l'année où l'équipe de France de basket remporte le championnat d'Europe contre la Lituanie 80-66. Tony Parker inscrit 12 points, c'est d'ailleurs durant cet Euro, plus précisément à la mi-temps de la demi-finale contre l'Espagne, que Tony Parker fera son légendaire discours qui galvanisera l'équipe de France pour la seconde mi-temps et remportera finalement son match au bout de la prolongation. 75-72, la vidéo est disponible sur YouTube, je vous invite à aller la voir, son discours est vraiment incroyable. 2014, l'équipe de France monte sur la 3e marche du podium au championnat du monde de basket grâce à leur victoire contre la Lituanie 95-93. En 2014, le jeu des Spurs est aussi incroyable, un des plus beaux jeux de l'histoire du basket. Sans surprise, les Spurs retrouvent les finales NBA. Qui plus est, contre le Heat de Miami, l'heure de la revanche avait sonné. Les Spurs éliminent les Dallas Mavericks en 7 matchs lors du premier tour. Au second tour, Tony et les Spurs sortent les Portland Trail Blazers 4-1 pour ensuite se défaire facilement de OKC, de Kevin Durant et Russell Westbrook 4-2. Ils se retrouvent encore une fois donc en finale NBA contre Miami et cette fois-ci les Spurs vont remporter les finales NBA 4-1. Lors du premier match, Tony inscrit 19 points et délivre 8 passes décisives et les Spurs gagnent la rencontre 110-95. Le deuxième match, Tony marque 21 points et délivre 7 caviars, mais Miami gagne le match de 2 points 98-96. Pour le troisième match, Tony marque 15 points et délivre 4 passes décisives. Les Spurs remportent le match 111-92. Le quatrième match voit les Spurs s'imposer 107-86 grâce aux 19 points et aux 2 passes décisives du meneur français. Les Spurs s'imposent dans le game 5, 104-87. Tony marque 16 points et délivre 2 passes décisives. C'est un nouveau titre pour le meneur français, les Spurs, le 4e. 2015, Tony et l'équipe de France de basket sont favoris à l'entame du championnat d'Europe qui se joue en France. L'attente est immense, l'engouement du public français est impressionnant. Et la grosse désillusion, le parcours de l'équipe de France s'arrête en demi-finale contre son équipe bourreau, l'Espagne, en prolongation 75-80. Tony a 33 ans, il enchaîne depuis de nombreuses années entre NBA et l'équipe de France. Son corps
commence à encaisser depuis le début de sa carrière. Donc les douleurs s'installent et Vincent Collet, l'entraîneur, le ménage comme il peut pour essayer de tirer un maximum du meneur français. En 2016, Tony s'envole avec l'équipe de France pour les Jeux Olympiques de Rio, mais l'aventure se terminera assez rapidement. En effet, l'équipe de France sera éliminée par l'Espagne, encore une fois, 92 à 67. Ce sera la dernière rencontre internationale de Tony Parker. 2017, le 2 mai précisément, demi-finale de conférence contre Houston, Tony part au panier pour faire un teardrop ou flotteur, donc shoot réalisé avec une main en extension près du cercle sans céder de la planche. Lorsqu'il prend appui, il sent qu'il se blesse, il rate son tir, retombe au sol, mais rien d'alarmant pense-t-il à ce moment-là. Quelques secondes plus tard, Tony s'aperçoit qu'il n'arrive plus à bouger la jambe, mais plus du tout. Mais il n'a aucune douleur et ne s'inquiète pas plus. Lorsque Tony est amené au vestiaire en fauteuil roulant, le verdict du médecin tombe, rupture du tendon des quadriceps gauche. Tony ne réalise pas la gravité de la situation, c'est lorsque le médecin lui annonce une convalescence de minimum 10 mois que le meneur réalise l'ampleur des dégâts. Tony se fait opérer 2 jours plus tard. L'opération se passe très très bien, mais le plus dur reste à faire. En effet, une rééducation longue et difficile. Chaque centimètre de flexion gagné était une victoire. Une kinésithérapeute des Spurs fut même envoyée en France pour s'occuper de Tony qui était en vacances. Le programme était chargé, marche matinale, muscu, massage, rééducation, bref, tout le travail nécessaire pour réapprendre à marcher. Plus tard, pour les obligations professionnelles évidemment, Tony va continuer sa remise en forme en Chine. 7 mois après sa blessure, Tony reprend l'entraînement. Seul, dans un premier temps, le meneur manquera les 20 premiers matchs de la saison. Mais le 27 novembre 2017, Greg Popovich décide de placer Tony dans le 5 de départ contre le Dallas Mavericks. Il jouera 14 minutes, inscrira 6 points et délivrera 4 passes décisives pour une victoire des Spurs 115 à 108. Tony rejoue certes, mais au fond de lui, il sait qu'il ne rejouera jamais plus comme avant. Sa jambe doit être ménagée, il lui faut moins de temps de jeu, coach Pop le sait, il prépare déjà doucement la relève. Durant la saison, Popovich propose à Tony de devenir 3e meneur et de s'occuper des jeunes pousses du club. Mais pour Tony, ce n'est pas acceptable, il se voit encore jouer au moins sur le banc. C'est la raison pour laquelle il accepte la proposition des Charlotte Hornets. En 2018, la boucle est bouclée. Tony signe un contrat d'1 an plus une option joueur avec les Charlotte Hornets. En arrivant au premier entraînement des Hornets, Tony remarque un cruel manque de discipline et instaure une mentalité pour viser le succès. Donc le leadership du meneur français est précieux et le nouvel entraîneur des Charlotte Hornets, un ancien assistant de Greg Popovich, James Borrego, en est très satisfait. Donc malgré cette envie de bien faire, les Hornets ne se qualifieront pas pour les playoffs. L'effectif trop jeune, trop inexpérimenté. Donc Tony Parker annonce officiellement la fin de sa carrière le 10 juin 2019 après 18 saisons de NBA avec encore un contrat d'1 an aux Charlotte Hornets. Voilà la team, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la carrière de Tony est juste incroyable. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Donc comme vous le savez, Tony ne joue plus au basket, mais il est devenu un farouche homme d'affaires, un businessman. Il a en effet acheté le club de Lasvel, donc Lyon-Villeurbanne. Vous le savez, je l'ai dit en début de vidéo, ou même son frère et coach, head coach. Lui et ses associés ont injecté pas mal d'argent afin de faire évoluer le club, mais aussi le basket français en général, donc afin qu'il soit plus compétitif au niveau des compétitions internationales, donc notamment l'Euroleague. Tony a créé également son académie, la Tony Parker Academy. C'est une académie qui a pour ambition de garantir un emploi dans le sport ou non d'ailleurs, mais c'est surtout un endroit pour pouvoir se développer et s'armer humainement, sportivement et intellectuellement pour ses futurs projets. Je vous invite à aller voir, aller checker le site internet de l'académie. Il explique plus précisément son fonctionnement. Le lien s'affiche en bas d'ailleurs maintenant. Donc voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo vous aura éclairé sur ce formidable joueur. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, mettez évidemment un petit pouce bleu qui fait plaisir et partagez-la. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vais maintenant vous laisser contempler les records et le palmarès de Monsieur Tony Parker. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Ciao ciao.